Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est la suite du projet que je compte réaliser pour obtenir cet effet. Là, on est à mi-parcours. Dites-moi déjà dans les commentaires ce que vous en pensez, parce qu'en fait, nous sommes partis de ce cœur, tout rose, donc on aurait pu s'arrêter à ce niveau-là. On a fait un effet néon. Donc l'idée pour moi, c'est que vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous réponds assez vite. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de cette vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti, donc avant de commencer, il faudra vous assurer dans les filtres d'avoir le plugin gratuit Gemic Qt installé parmi vos menus filtres. Et je vous invite pour cela à regarder ma description où j'ai mis un lien pour télécharger et un lien aussi sur une de mes vidéos qui vous montre comment l'installer. Allez, on va en retourner à notre projet. Donc le but c'est d'arriver à quelque chose de similaire avec cette image. Donc on avait, je vais fermer. Donc on était parti donc de cette image sur Pixabay qui était gratuite. On l'avait copiée. Ensuite on avait rajouté cette petite silhouette qui se trouve parmi les filtres de Gemic. Ensuite on avait rempli de la couleur noire et on avait obtenu cet aspect un peu 3D. Donc aujourd'hui on va aller sur l'effet brillant, l'effet gloss. On n'est pas sur le bon, ça je vais le déplacer et je vais bien rester, voilà, je suis bien sur le bon. On va cliquer sur Earth, on va ajouter un nouveau calque. Peu importe, on va dire que c'est du blanc, peu importe, soit transparent ou blanc. On va aller chercher une couleur rose. Donc là, je vais prendre celle-là, je pense que ça devrait faire l'affaire. Chercher une couleur rose, hein, c'est pas obligé d'être celle-ci. Moi, c'est EA1BEA. Donc, je fais valider. Je vais faire un glisser-déposer. Et je vais aller dans les modes pour chercher quelque chose, un mode qui pourrait être pas mal. Donc l'idée c'est pour le cœur, hein. Donc je pense que je vais mettre lumière douce. Je vais mettre assombrir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit de la souris sur Earth, alpha vers sélection. Je vais agrandir la sélection. Donc je vais dans sélection et je vais agrandir juste de 1 pixel. Donc c'est pas assez. Alors, agrandir. Je vais agrandir juste de 2 pixels, donc j'ai fait 2 fois 1 mais c'est 2. Ensuite je vais dans sélection, je vais inverser et je vais aller sur fond pour appuyer sur sup. Vous pouvez aller dans édition ou vous appuyez sur la touche sup. Donc là je vais faire ça. Voilà, donc on obtient un cœur rose. On va après cliquer, faire un clic droit de la souris, on va fusionner vers le bas. Donc une fois que c'est fait, donc là ça commence à avoir un petit peu de gueule. Une fois que c'est fait, on va aller dans filtre, Gemic. Et on va, donc là c'est bon, mais si vous l'avez pas, il faudra taper néon. Et donc vous cliquez artistique, néon. Et vous utilisez, alors moi je vais revenir au début avec les paramètres par défaut. Vous aurez donc gradient norme, il faudra aller sur half edge et cliquer sur le 10 paramètre 10 négatif. Donc là on aura déjà cet effet là. Ensuite on va jouer sur le color gloss 2, la taille, et on va essayer de trouver au niveau des paramètres ce qu'on peut modifier. Alors on va revenir depuis le début. En fait, l'idée après c'est de trouver un peu les paramètres qui vous paraissent intéressants. Alors moi ce que je souhaite c'est que
Et il y a un contraste beaucoup plus apparent. Pas trop, mais pas trop peu non plus. Alors l'effet glas en 1, je pense qu'il n'est pas assez important. C'est l'autre côté, c'est l'autre côté. Intensité. Et là. Voilà, il suffit de chercher à peu près ce qui faut aller. Donc il faut pas non plus qu'on voit plus rien du cœur. Il faut qu'on puisse encore deviner que c'est un cœur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait être pas mal? Smoothness. Détail. Non, faut pas trop y toucher celui-là. On va rester à ce niveau-là. Je pense qu'il n'y a pas à aller plus loin. Glas en 2, par contre. Je veux pas que ce soit trop blanc. Voilà. On va laisser comme ça. Boost, on va pas trop y toucher non plus, mais non plus. On va remettre comme c'était. Voilà, on va laisser comme ça. Ah, alpha, on va cocher. Donc là, on voit qu'il y a un halo. Alors, je me demande si c'est pas celui-là qui permet d'être. C'est intensité ici. Je peux pas trop y toucher. Donc on va rester dessus et puis multiplier. Non plus. On va laisser comme ça. Voilà, il faut jouer un peu avec les paramètres, un peu pour trouver un peu ce qui importe. Donc actif, ok. Nouveau calque, je vais laisser un nouveau calque parce que je souhaite garder quand même ce que j'ai fait avant. J'ai plus qu'à cliquer sur ok. Voilà, donc on a cet effet un peu néon. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faudra qu'on travaille un peu sur l'aspect. Par contre, là, il doit avoir un peu un petit effet qui a été raté là, je trouve. Donc, il est toujours possible de retravailler un peu, peut-être avec le droit et une opacité un peu faible, avec une taille plus. C'est plutôt rare les ratés de ce genre, mais bon, ça peut arriver. Peut-être que j'ai mis trop de couleurs blanches par rapport à ce que j'ai fait. Ouais, j'aurais peut-être dû. On verra après. Donc une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, je vais retravailler un peu. Voilà. Pas trop chipoter, mais ça devrait aller. Donc ça, c'est une possibilité si vous voulez vous arrêter à ce stade. Moi, en ce qui me concerne, je reviens un peu en arrière. Moi, en ce qui me concerne, je vais continuer encore à faire autre chose dessus comme traitement. Donc, dites-moi déjà dans les commentaires ce que vous en pensez à ce stade. Et mettez-moi un pouce vers le haut ou vers le bas si vous trouvez que l'effet est déjà presque réussi. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.